Shalom, shalom peuple de Dieu, voilà, soyons encore une fois richement comblés. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore une fois à demeurer en sa présence. Je sais que votre vie ne sera plus jamais la même chose. Dans nos directs du mardi, depuis, nous sommes en train de parler au sujet de la foi. Parce que la foi est un élément fondamental pour faire sauter les montagnes. Qu'est-ce qu'une montagne? Ce sont ces situations-là qui sont dans vos vies et qui ne veulent pas se déplacer, qui ne veulent pas partir. Vous avez prié peut-être, vous avez jeûné peut-être, vous avez veillé en vain. C'est comme si rien ne bouge, rien ne change. Vous êtes au-devant d'une montagne. Et pour déplacer les montagnes, vous avez besoin de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, certains démons ne partiront que par le jeûne et la prière. Mais il dit c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce type de démons-là. Ce qui veut dire que l'incrédulité constitue un grand handicap par lequel voilà, nos prières sont nullifiées et nous ne voyons pas l'effet des efforts que nous faisons dans le Seigneur. C'est pourquoi tout être humain, tout chrétien, tout enfant de Dieu qui veut voir la main de son Dieu doit savoir que toutes choses ont été faites par la parole sur le moyen de la foi. Le moyen de la foi est le moyen que le Seigneur nous a accordé pour triompher de l'ennemi. Notre foi, alléluia, puisque l'ennemi le sait, que est un élément fondamental pour notre victoire, cherche souvent à s'attaquer à cette dernière. Donc quand l'ennemi cherche à s'attaquer à la foi, c'est pour nous désarmer en quelque sorte. Quand nous lisons les armes principales que le Seigneur nous donne pour les batailles spirituelles, il dit prenez par-dessus toutes choses le bouclier de la foi. Regardez la position accordée à la foi dans les armures de la bataille spirituelle. Prenez par-dessus toutes choses le bouclier de la foi par lesquels vous pourrez, alléluia, par lesquels vous pourrez éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. La Bible va plus loin, et dit l'ennemi rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais résistez-le avec une foi ferme. Encore là-bas, on nous parle du rôle de la foi dans la bataille spirituelle. Et les petits enfants, vous les avez vaincus, et la victoire par laquelle vous les avez vaincus, c'est votre foi. Alléluia. Donc la Bible ne peut plus être plus explicite qu'elle l'est. Alléluia. Pour nous montrer l'importance de la foi. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le fromage. Ça n'allait pas être facile. Ça allait être très chaud. Il veut les cribler comme on crible le fromage. Peut-être l'ennemi est en train de te piller aussi pour t'attaquer. L'ennemi est en train de s'énerver pour voir comment il va venir à bout de toi. Mais si ta foi ne défaille pas, quand tu lui résistes, c'est lui qui prend la fuite. Ce n'est pas toi qui prends la fuite, mais c'est lui qui prend la fuite. Donc l'élément fondamental dans la bataille spirituelle, dans la délivrance, c'est la foi. Donc maintenant, comme nous sommes en train de le dire, l'ennemi aussi a un esprit par lequel voilà, il attaque même la foi. Dans l'esprit là vient, lui il se loge soit dans la pensée, soit il se loge dans le cœur, il envoie des paroles, des pensées dans notre tête, des pensées captives, ou bien il envoie dans notre cœur des paroles furtives. Alléluia. Ceci pour s'attaquer à notre armure, pour s'attaquer à notre bouclier, pour s'attaquer à l'élément fondamental qui détermine notre victoire dans la bataille spirituelle. Cet esprit-là, c'est l'esprit qu'on appelle l'esprit de servitude. Et c'est sur quoi nous étions en train de parler. On a déjà terminé avec la première partie qui est l'esprit de servitude et les pensées captives. Et nous sommes en train d'aborder depuis le mardi passé la deuxième partie qui nous parle de l'esprit de servitude et les paroles furtives. L'esprit de servitude et les paroles furtives. Deuxième partie. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, n'oublie pas d'inviter les gens. Et à la fin, sachez que vous pouvez toujours nous retrouver sur Moram TV. Que le Seigneur vous
bénisse l'esprit de servitude qui s'attaque à la foi. Alléluia. Et les paroles furtives. Notre troisième partie d'enseignement là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous parlions la fois dernière de Eliphaz de Théma. Eliphaz de Théma, l'ami de longue date, l'ami serré, l'ami dans la prière, l'ami dans les moments, l'ami de Job. Alléluia. C'est un ami rapproché, plus qu'une famille. Et rien que le comportement d'Eliphaz de Théma montre comment Eliphaz de Théma, alléluia, a un cœur pour Job. Alléluia. La Bible dit quand ils sont arrivés, Eliphaz de Théma, ayant vu Job dans sa situation, a déchiré son habit, s'est assis par terre et il est resté 7 jours sans bouger, en train de pleurer, seulement en regardant son âme. Que lui est-il arrivé? Pourquoi Job dans cet état? Toi aussi tu as des amis dans la prière qui cheminent sur la voie de la foi avec toi. Alléluia. Ces amis-là peuvent constituer un élément fondamental dans ton salut, mais ils peuvent aussi être la base de ta destruction. Sont-ils des hommes de foi ou sont-ils des gens pessimistes qui ne croient pas? Mon ami, le rôle d'un ami joue fondamentalement dans la suite d'une bataille. Et c'est ce que le diable sait. Le diable n'a pas attaqué Job dans cette révélation. Mais il sait ce que peut apporter Eliphaz de Théma. Et le diable a utilisé ce qu'on appelle les paroles furtives pour détruire le bouclier d'Eliphaz de Théma. Pour détruire, déstabiliser la bulle d'Eliphaz de Théma. Afin que la mission qu'il a, celui de venir au rescue de son frère, de son ami, il ne puisse pas le faire. Donc nous allons rentrer. Nous allons parler, nous allons lire et que le Seigneur t'assiste. Job 4, verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Parole furtive. Arrivée jusqu'à Eliphaz de Théma. La culpabilité. La culpabilité est la première catégorie des paroles furtives que l'esprit de servitude envoie dans nos têtes afin de pouvoir nous empêcher de croire en Dieu. Beaucoup de gens ne donnent pas leur vie à Jésus et ne veulent pas leur donner leur vie à Jésus parce qu'ils pensent qu'eux, ils ont trop péché. Et le péché qu'eux, ils ont fait ne pourra pas être pardonné. Eux-mêmes savent qu'ils sont pécheurs. Mais dans leur péché, ils pensent aussi qu'on ne peut pas les pardonner. Alléluia. C'est des raisonnements soutenus par l'esprit de culpabilité, l'esprit de servitude qui te culpabilise. Et la culpabilisation, ou l'esprit de culpabilité là, les gens l'ont aussi dans le Seigneur. C'est une des manifestations de l'esprit de servitude.
Alléluia. Le Seigneur ne voulait aucunement que nous soyons envahis, ni détruits par la culpabilité. Il est venu payer le prix pour nous délivrer du péché, pour nous donner la force de triompher du péché, pour vaincre le péché. Alléluia. Afin que le péché ne domine pas sur nous. Mais s'il arrive que nous avions péché, alléluia, il nous pardonne aussi. Je ne dis pas ceci pour que quelqu'un le prenne pour prétexte. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés volontaires. Donc un être humain ne peut pas prétendre, alléluia, que Dieu pardonne les péchés et s'adonner volontairement au péché. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour ces péchés-là. Mais s'il arrivait que tu avais péché, que tu avais fait quelque chose qui n'est pas bon, et que tu te ressaisis, et que tu te répands dans ton corps, et que voilà, tu éprouves de l'amertume, sache que le Seigneur t'appelle au salut et à la repentance. Et en venant vers le Seigneur, sache que tu as un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous savez, beaucoup n'arrivent pas à avoir la foi tout simplement parce qu'eux-mêmes se culpabilisent. Celui qui se culpabilise a la difficulté de se présenter dans la présence de Dieu. A la difficulté de marcher, d'aller vers le trône pour obtenir miséricorde, pour obtenir pardon, pour obtenir les moyens de sa délivrance. La culpabilité constitue un moyen que le diable utilise pour maintenir plusieurs personnes dans la prison. Même si tu avais péché, ne reste pas en arrière. Va devant. Va devant les trônes. Va marche devant les trônes. Va demander pardon. Marche, va vers le trône. Demande pardon. Et sache que le Seigneur te pardonne, te libère et te délivre. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as commis? Peut-être un péché que tu juges d'impardonnable, que tu n'aurais pardonné à quiconque l'aurait fait. Mais tu t'es trouvé toi-même en train de faire ce péché. Il y en a même qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. C'est-à-dire, je ne parle pas de demander pardon à Dieu, mais toi-même, tu n'es pas en réconciliation avec ta vie. Tu n'arrives pas à te pardonner. Et tu te vois comme un raté. Tu te vois comme un monsieur, une dame qui n'a pas de valeur. Tu te vois et tu te condamnes. Laisse-moi te dire, c'est l'esprit de servitude qui a pris le contrôle depuis que tu as fauté. Petit, depuis que tu as commis cette erreur, c'est l'esprit de servitude qui a pris contrôle. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 2, le verset 1 à 3,
Dans le livre de 1 Jean 2, le verset 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Écoutez bien. Il dit, le but et l'objectif de cette écriture, c'est que vous ne péchez pas. Parce qu'il connaît les conséquences du péché. Ce que peut provoquer le péché. La condamnation qui peut arriver sur ta vie. Surtout le péché volontaire. Donc il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Il peut aussi défendre ta cause. Donc le péché là, tu as commis il y a de cela 10 ans. Il y en a qui ont avorté dans le monde. Il y en a, voilà, qui sont dans cette vie-là. Ils croient que, bon, d'une manière, tu as connu Jésus. Tu es en train d'adorer à ta façon. Mais tu étais encore dans des bizarreries. Et il est arrivé que tu as avorté. Même lorsque tu as connu la prière. Mais tu n'avais pas connu la vraie parole. Donc, il y a beaucoup de choses que tu as fait. Et aujourd'hui, tu te condamnes. Tu t'accuses toi-même. Tu te poses la question. Surtout, il y a certaines mamans qui n'arrivent pas à concevoir ni à avoir d'enfants. Et toi-même, tu sais que tu avais beaucoup avorté dans l'église. Le temps des conséquences. Oui, c'est vrai, maman, tu as mal fait. Mais le Seigneur ne te condamne plus. Le Seigneur ne te condamne plus. Lui, il sait que tu es dans ces choses avant de t'appeler à la repentance, avant de t'attirer à lui, avant de t'amener à la lumière. Il sait que tu étais dans cette vie. Et il veut te délivrer de cette vie. Il veut te libérer. C'est pourquoi il t'a ramené à lui-même. Maintenant que tu es en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. S'il arrive que tu n'arrives pas à concevoir, va devant le trône de la grâce. Tu auras ton enfant. Celui qui a dit, il n'y aura pas de femmes stériles sur mon territoire, ni de femmes qui avortent. Ce n'est pas possible que tu sois enfant de Dieu et que tu demeures stérile. Si tu crois, dis-moi Amen. À moins que le Dieu d'alliance n'est plus Dieu d'alliance. Il dit, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent sur mon territoire. Maintenant, tu as connu Jésus. Cesse de te condamner pour les mauvaises choses que tu avais faites dans le passé, dans les mondes. Et sache que, quelles que soient les conséquences, c'est comme ça le diable lui voulait détruire ton corps. Mais Jésus est là pour te racheter. Il est là pour prendre ta maladie. Il est là pour prendre ta malédiction. Il est là pour prendre tes problèmes. Il est là pour prendre tes difficultés. C'est pourquoi maintenant que tu t'es tourné vers le Seigneur, sache que tu as un avocat auprès du Père. Ne va pas dans la présence de Dieu, dans la culpabilité, dans la condamnation. Ah, c'est moi-même qui avais fait. Oui, tu avais fait, mais le Seigneur, il t'a aimé. C'est pourquoi il t'a ramené.
Maintenant qui t'a ramené, toute chose est devenue nouvelle. Seigneur, toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. Élève tes mains. Parle avec foi. Parle avec foi. Parle avec la parole de Dieu. Lève-toi. Cesse de te condamner. Le Seigneur te connaît mieux que toi. Et il sait que tu es dans cette bêtise-là. Mais il t'a racheté. Mais il t'a ramené. Mais il t'a sauvé. Mais il a envoyé son fils venir mourir pour toi. Lorsque tu étais encore pécheur, Jésus est venu mourir pour toi. Maintenant, il t'a appelé à lui. Sache qu'il ne te condamne pas. Il ne veut pas te tuer. Parce que si tu es, s'il ne t'aime pas, il n'allait pas envoyer, lorsque tu étais dans le péché, son fils Jésus venu mourir pour toi. Et ce Jésus-là, qui est mort pour toi, c'est le même Jésus qui est maintenant aux côtés du Père pour défendre ta cause. La Bible dit, sache que tu as un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est pourquoi les condamnations et les culpabilités là ne doivent pas t'empêcher de te lever là où tu es et dire, le diable est menteur. Je ne vais pas rester dans cette situation. Papa, agis. Tu te condamnes, il est content. Tous les jours, tu pleures, il est content. Et voilà, il te passe encore des films, il te rappelle tout ce que tu avais fait dans le passé. Des paroles furtives. Penses-tu que c'est fini? Tu les as fait. Il y a même des termes qui sont des termes des sciences occultes, du bouddhisme, du shintoïsme, que nous amenons dans le christianisme. Alléluia. Dans l'hindouisme, les termes de l'hindouisme, vous voyez des chrétiens parler même de karma. Vous voyez des livres supposés chrétiens qui nous parlent de karma. Que c'est le karma? C'est le mal que tu as fait qui revient. C'est le mal de tes pères qui revient. Vous enseignez vraiment. Enseignez-vous vraiment la parole de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas le karma. Je répète, dans la Bible, il n'y a pas de karma. N'amenez pas le feu étranger. N'amenez pas des enseignements étrangers dans la maison de Dieu. Laissez aux hindous l'hindouisme. Laissez l'hindouisme à ceux qui périssent. Mais celui qui veut sauver son âme vient à la parole vivante, qui est la parole de Jésus, qui est la Bible. Alléluia. On te dit que tu es en train d'accomplir ton karma. On te dit que tu es en train d'accomplir, de payer. Maintenant le prix. Et quel prix Jésus il a payé? Sais-tu pourquoi il est mort à la croix? Sais-tu pourquoi il s'est chargé de tes péchés? Sais-tu pourquoi il s'est chargé de tes malédictions? La Bible dit, il nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car quiconque est pendu au bois est maudit, afin que les païens aient part à la bénédiction d'Abraham. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour quiconque est en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation, maman. Oui, papa, il n'y a plus de condamnation. Tu es comme un Zachée. Tu as commis des bévues. Tu as volé de l'argent. Tu as commis des bêtises. Mais maintenant que le Seigneur t'a récupéré, ce n'est plus pour te condamner. C'est pour te libérer. Répare ce que
tu as réparé. Répare les torts du passé, mais sache que tu n'as plus de condamnation aujourd'hui qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction. Ne laisse plus la place à cet esprit-là qui te rappelle ce que tu avais fait il y a de cela 5 ans, que tu avais fait il y a de cela 10 ans, que tu avais fait il y a de là 50 ans. Certaines personnes, c'est comme on prend un lot de dossiers qu'on vient mettre devant eux. Quand ils se mettent à genoux pour prier, quand ils veulent invoquer le Père, c'est comme on ouvre un dossier et un à un, tu commences par voir les erreurs que tu fais. Un à un, tu commences par voir comment tu as roulé dans l'alcool, comment tu as couché les filles, comment tu as fait ci, tu as fait ça, comment tu as commis telle et telle chose. Comment, mon ami, le temps de la prière, est-ce que c'est le temps de lire les romans? Le temps de la prière, est-ce que c'est le temps de lire les romans? Quels sont ces romans-là que le diable est en train de défiler devant toi? Les romans de ta vie passée. Et ce que la Bible dit, que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Le roman là qu'on déroule devant toi, c'est le roman du vieil homme qui est parti mourir à la croix avec le Seigneur Jésus. Car le vieil homme a été crucifié avec Christ. Toi, maintenant qui vis, c'est l'homme nouveau. Et l'homme nouveau n'est pas le vieil homme. La vie passée n'est pas dans l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau s'est régénéré par le renouvellement de la pensée, par le renouvellement que le Christ nous accorde. Sors de ces accusations. Sache que l'accusation, c'est pour le vieil homme là qui est mort à la croix. Et ce n'est plus le vieil homme là qui est assis là-bas. C'est cette nouvelle personne que tu es devenu. La culpabilité. Délivre-toi de ces démons. Libère-toi de cette voix, de cette parole furtive qui vient te frapper le cœur, telles les flèches d'un habile tireur, d'un tireur d'élite qui vise sa cible. Dis-toi non, je ne serai plus la cible du diable dans mes moments de méditation et dans mes moments de prière. Mais mes moments de méditation et de prière seront des moments d'intimité entre moi et mon Dieu. Ça fait que beaucoup de gens sont aujourd'hui fatigués. Ils n'ont plus envie de prier. Parce que quand tu te mets à genoux pour prier, c'est alors que toutes les paroles là viennent. Et tu as même peur de prier. Quand tu veux prier, toi-même tu sais d'avance que tu ne seras pas exaucé. Qui t'a dit ça? Dieu t'exauce. Qui t'a dit ça? Dieu te délivre. Qui t'a dit ça? Dieu t'attend. Qui t'a dit ça? Il a les bras ouverts. Il veut te délivrer. Il veut te libérer. Libère-toi de ces démons de servitude. Après cela, tu seras guéri. Quand tu seras libéré de ces démons, tu vas voir que le miracle là s'accomplit pour toi. Oui, il est prêt, il veut le faire. Maintenant, enlève le mur de séparation là. Enlève les voix là. Les paroles furtives là qui viennent. Les démons là qui te convainquent. Et il veut t'éloigner. Le même démon avait opéré dans le jardin d'Éden. Voyez, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé ses enfants. Le même péché que le diable a fait et il fut banni du paradis. Le même péché l'homme a fait, mais Dieu a recouvert l'homme. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Satan a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Qu'est-ce que Adam a fait? On a dit à Adam, quand tu mangeras ce fruit, tu deviendras comme un Dieu. Adam avait la pensée de devenir aussi Dieu. C'est ce que Satan aussi avait voulu faire. Il a voulu s'asseoir dans le trône de Dieu. Adam avait les mêmes objectifs que Satan. Ou bien Satan a assigné à Adam les mêmes objectifs afin que Adam soit perdu. Parce que le diable sait que le même péché qui a fait que lui il est perdu, si Adam aussi faisait le même péché, Adam aussi allait être perdu. Mais ce que le diable a ignoré, c'est l'amour. L'amour est profond. C'est l'amour
qui n'a pas de limite en profondeur, qui n'a pas de limite en largeur, qui n'a pas de limite en longueur, que Dieu a pour nous. Lisez Éphésiens chapitre 3, le verset 19, 20. Vous verrez l'amour avec lequel le Seigneur nous a aimés. Ça n'a pas de limite. Et c'est ce que le diable ignore. Il croit que tu vas mourir avec la culpabilité. Réveille-toi, maman, tu ne mourras pas. Le lit de la maladie n'est pas ta portion. Le Seigneur te parle à nouveau. Le Seigneur te visite à nouveau. Sois libéré ce matin. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je l'ai dit, oh my God, cesse de te condamner. Lève-toi. Viens devant le trône pour être secouru. Et abandonne le péché. Viens devant le trône pour être secouru. Le Seigneur est là pour toi. Il te donnera la force de dominer ce péché, de te libérer. Alléluia. Amen. Le diable fut banni du paradis, mais quand Adam a commis le même péché, Dieu est rentré dans le jardin. Dieu a commencé par crier, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il sait que la culpabilité a envahi Adam. Adam croyait qu'il allait devenir Dieu, mais il y a un phénomène contraire qui s'est passé dans le jardin. Les animaux qui étaient en harmonie avec Adam, maintenant le lion veut attaquer Adam. Maintenant le tigre ne veut plus que Adam s'approche de lui. Adam a constaté après le péché que quelque chose s'est produit dans le jardin. Au lieu de devenir Dieu, de régner, lui qui commandait les animaux, maintenant Adam ne peut plus même commander les mouches. Même les moustiques ne veulent plus obéir à Adam. Il a perdu son autorité dans le jardin. Il a perdu la domination que Dieu lui a donnée dans le jardin. Adam a eu honte. Adam s'est vu nu. Quelqu'un qui s'est vu nu, ça a deux sens. Ça a deux sens. Il y a la nudité physique, il y a la nudité spirituelle. La nudité physique, c'est quand tu es réellement nu. Mais la nudité spirituelle, c'est quand tu es dépouillé de ton autorité, tu es dépouillé de ton pouvoir, tu es dépouillé de ton onction, tu es dépouillé de ta grâce. Alors tu es nu spirituellement. Dieu a passé dans le jardin. Il dit, Adam, où es-tu? Et Adam dit, Père, je suis nu. C'est pourquoi je suis parti me cacher. Adam est nu parce que Adam a péché et il se culpabilise. Il est parti loin de Dieu. Il ne veut pas voir Dieu parce que voilà, il a tout perdu. Même les animaux veulent s'attaquer à lui. Donc il a intérêt à se cacher. Adam se faufilait au milieu des arbres. Adam se cachait au milieu des arbres. Il se cachait à cause de la culpabilité. Dieu savait où il était. Le Seigneur s'est approché d'Adam. Le Seigneur était tout près de lui, mais seulement il a tourné les dos. Afin que Adam sache que Dieu l'a vu. Et Dieu crie encore une fois, Adam, Adam, Adam. Quand Adam a vu que là où Dieu est, il sait que Dieu l'a vu. Mais Dieu ne veut pas faire comme s'il l'a vu. Parce que Dieu veut que toi-même tu puisses venir, fils. Oui, fille. Et Dieu, tu es la fille de Dieu. Et il veut que tu reviennes comme l'enfant prodigue. Qui revient humblement auprès du pied du Père. Père, pardon. Je suis à tes pieds ce matin. C'est ce que Dieu attendait de Adam. Et Adam, quand il a vu que Dieu l'a vu, Dieu est à côté, Dieu crie, Adam, où es-tu? Il est sorti. Il dit, papa, je suis lui. Je suis lui. Je me suis caché. Il dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit? As-tu désobéi? Adam dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Monsieur, ce n'est pas le temps de raisonner.
Ce n'est pas le temps de se justifier dans son péché. Reconnais simplement et demande pardon afin d'être sauvé. C'est tout ce que Dieu cherchait d'Adam. Mais quand Adam cherchait des ramifications, il dit ok, c'est à cause de qui? Il dit la femme. On a puni la femme. À cause de qui encore? Dit Satan, le serpent. On a puni le serpent. Adam, on te punit aussi. Mais tu es un fils. Je vais couvrir ta nudité. Et la Bible dit le Seigneur a pris un animal qu'il a tué. Il a pris la peau et il a confectionné un habit pour Adam. Dieu n'a pas abandonné Adam parce que Adam a péché. Mais dans les péchés, Adam n'a pas demandé pardon avant que Dieu ne lui confectionne un habit. Tu sais ce qu'on appelle l'amour de Dieu pour les êtres humains. Sors de ce péché. Mais sache que Dieu t'aime, qu'il ne te condamne pas. Il te libère. Il te libère. Donc, voilà, pour pas que nous puissions donner à l'esprit de culpabilité la place dans nos cœurs. Parce que voilà, c'est l'esprit là, qui va venir à ton bout, qui va te détruire pour t'éloigner du plan de Dieu. Non, ne t'éloigne pas du plan de Dieu. Tu es un enfant de la maison de Dieu. Et en dehors de la culpabilité, une deuxième chose que l'ennemi utilise, c'est les échecs. Les vécus émotionnels. Les sentiments que nous ont laissés certaines situations augures. Dans ton parcours, ce n'est pas tout ce que nous voulons qui est de la volonté de Dieu pour nous. Un, Dieu accomplit sa volonté dans nos vies. Deux, autant convenable. Je répète. Un, Dieu accomplit sa volonté dans nos vies. Deux, autant convenable. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets qui ne s'accompliront jamais. Parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Mais quand tu confessionnes un projet de toi-même et qui ne s'accomplit pas, est-ce à dire un échec? Est-ce à dire que Dieu a été incapable? Est-ce à dire que Dieu ne t'a pas soutenu? Est-ce à dire qu'il y a une limite à la puissance de Dieu? Non. Ça veut dire tout simplement que tu n'as pas pu, alléluia, marcher selon l'esprit. L'homme victorieux, c'est l'homme qui marche selon l'esprit, selon la pensée, selon la volonté de Dieu. Donc, ce qui forcément fait qu'on a des ratés, ce qui forcément fait qu'on a des vécus sensationnels et émotionnels forts négatifs, ce qui fait qu'on a aussi certaines difficultés qu'on n'arrive pas à oublier. Mais tout cela en réalité nous forme, c'est l'école de notre vie en Christ. Il y a l'école des épreuves aussi, où Dieu te fait passer par des choses afin que tu grandisses. Quand tu es pourtant dans le plan de Dieu, quand tu es pourtant dans sa volonté, et que tu es en train de crier à lui, c'est comme si ça ne réussit pas. Le temps des épreuves. Maintenant, l'esprit de captivité, pas des paroles furtives, s'attaque à la foi. Et en dehors de la culpabilité, le second moyen qu'il utilise pour s'attaquer à la foi, c'est le rappel de tous ses vécus et de tous ses sentiments, de toutes ces émotions, de ces échecs-là. Parce que peut-être ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu, Dieu ne t'a pas soutenu. Mais ce que l'esprit la retient, c'est le fait que tu as échoué. Tu as pourtant jeûné pour ça, tu as pourtant prié pour ça, mais Dieu ne t'a pas exaucé. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Maintenant,
puisque tu n'es pas exaucé, l'esprit récupère. N'est-ce pas toi qui dis que tu utilises la foi? Tu rappelles que tu as utilisé la foi dernière, mais tu as échoué. Tu veux encore essayer. Beaucoup ne veulent plus prier pour les malades parce qu'il a prié pour les malades n'est pas guéri. Beaucoup ne veulent plus jeûner parce qu'il a prié, il a jeûné pour le projet là, mais le projet n'a pas abouti. Les épreuves de la foi. Oui, tu dois prier encore. Oui, tu dois jeûner encore. Oui, tu dois avancer encore. Ton Dieu n'a pas échoué. C'est ton projet qui a échoué. Parce que peut-être Dieu n'est pas dans ton projet. Ou bien parce que peut-être il y a eu des facteurs que tu n'as pas maîtrisés. Demande à Dieu de t'enseigner. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de continuer par te guider et t'orienter. Et aie la foi que ton Dieu ne faille jamais. La puissance de Dieu ne peut pas faillir. Aie la foi. Quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de servitude, pas des paroles furtives. Alléluia. Ça peut se faire voir dans la vie de cette personne. La personne peut se lever aujourd'hui, se réveille ce matin, tandis qu'il n'a pas encore même rencontré quelqu'un. Il a une ère, autant pour moi, une ère maussade. Il a, alléluia, comme on le dit, il n'a pas bonne humeur. Il ne veut rencontrer personne. Il ne veut parler à personne. Il peut s'enfermer dans sa chambre toute la journée, en train de pleurer, en train de ressasser ses échecs passés. Esprit de servitude. Pourquoi tu t'enfermes dans le passé? Pourquoi tu t'enfermes dans l'échec? Jésus-Christ a triomphé à la croix. Il le fera encore. Alléluia. Alléluia. On a vu quelqu'un comme Joseph, quand le Seigneur l'a appelé, il a dit tu deviendras premier ministre. C'est un enfant déjà qui a commencé par rêver les palais. C'est un enfant qui a commencé par rêver la grandeur. Mais surprise, il a plutôt été envoyé dans une fosse. Dans la fosse, il a prié, il a crié à Dieu. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit vendu comme esclave. Dans l'esclavage, il a prié, il a jeûné, il a prié, mais ça n'a pas empêché qu'il soit envoyé en prison. Dans la prison, il a prié, il a jeûné, mais ça n'a pas empêché que voilà tous les jours, il écoute les cris de torture. Il voit des choses vraiment qui lui brisent le cœur et qui lui font peur. Mais en fin de compte, le Dieu qui a dit, je ferai de toi un premier ministre, au temps convenable, l'a élevé, l'a positionné et l'a béni, afin que voilà ce qu'il a dit s'accomplit. Ton Dieu n'échoue pas et n'échouera jamais. Même si aujourd'hui il y a des épreuves, même si il y a des obstacles sur le chemin, même s'il y a des situations qui viennent pour te briser le cœur, pour t'intimider, dis non, je marche avec Jésus, je marche avec un Dieu qui ne tombe jamais, qui ne faillit jamais, qui n'échoue jamais. Je marche avec lui, je marche avec Jésus. Il me tient par la main, que peuvent me faire les hommes. Je sais que j'irai de gloire en gloire. Marche par la foi, avance. Les situations te disent, tais-toi. C'est toi qui pries, tu veux encore prier.
Qu'est-ce que tu as reçu depuis que tu es entré? Même des fois, on te le dit physiquement. C'est toi qui as reçu Jésus dans la maison. Toutes tes sœurs se sont mariées. Et c'est toi qui, chaque fois, on te voit avec ta Bible, tu vas et reviens. C'est toi qui ne trouves pas de mari. Où est ton Jésus? Même des fois, les parents, ceux-là qui sont supposés t'entourer d'amour, te comprendre, te soutenir, voilà, prier avec toi. Des fois, ce sont des parents eux-mêmes que l'esprit de servitude utilise pour t'empoignarder, pour t'envoyer la flèche là, afin de mettre ta foi à terre, afin que tu ne te relèves pas. Mais dis-moi, je ne serai pas tombé, je ne serai pas couché, parce qu'il est écrit que cette fois le juste tombera, mais cette fois il se relèvera. Relève-toi et avance. Ils ne te viendront pas à bout, mais tu triompheras. Tu seras la lumière pour la famille. Un jour, ta maman recevra Jésus à cause de toi. Ton papa recevra Jésus à cause de ta persévérance. Le monde témoignera après. Ils diront, il a tenu bon. Ils diront vraiment, il a eu la foi. Ils diront vraiment, il sait vraiment un Dieu vivant. Ce Dieu s'est vraiment révélé. Oui, attends le temps là dans ta vie. N'abandonne pas un chemin. Le temps de ta gloire. Et il faut que le temps vienne pour toi. Je veux dire une dernière chose. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible, du nom de Jérémie, qui souvent a eu des problèmes avec l'esprit de servitude, qui lui font passer des choses dans la tête. Le monsieur peut s'enfermer maintenant et puis voilà, il commence pas à penser. Lui seul est là, il commence pas à pleurer. Et le monsieur a tellement pleuré qu'avec ses pleurs, on a constitué un livre. Peut-être que toi aussi tu as un livre de lamentation. Il y en a qui ont des livres de lamentation. Il y en a qui ont des chambres de lamentation. La chambre de ta chambre à coucher est consacrée pour les larmes. Tout le monde est dans la maison, tout le monde cause, tout le monde est dans l'ambiance, on réfléchit, mais toi tu es encore dans ta chambre. On veut voir ce que tu fais, tu es en train de pleurer. Ça va. Ça va. Lève-toi. Jésus ne peut pas t'abandonner. Alléluia. Donc, l'esprit de servitude profond amène à ce qu'on appelle même la dépression. La personne fait la dépression, la personne est menacée par le surmenage, la personne commence par oublier ces choses, commence par s'oublier lui-même. Alléluia. Que l'esprit là soit brisé dans ta vie. C'est pas ta portion. Tu veux te faire quoi là? Jésus t'a racheté par son sang. Il t'aime, il est là pour toi. Il te libère. Reçois la touche au nom de Jésus. Reçois la touche au nom de Jésus. Reçois la touche. Sois libéré maintenant. Parce que souvent, c'est le temps où Dieu veut te visiter pour te donner le miracle. Que l'esprit là vient te cribler de ces choses jusqu'à ce que ta foi est totalement down. Et tu es incapable de rentrer dans ta bénédiction. Lève la tête et vois que Jésus est en train de faire de nouvelles choses. Rentre dans ta bénédiction. Commande à l'esprit de servitude. Tu n'auras plus de dessus sur moi. Je te commande au nom de Jésus. Sois brisé. La Bible déclare que la parole de Dieu ramène même à l'obéissance. Ramène à l'obéissance les pensées captives. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, je vais terminer par cette lecture. Amen. Dans Lamentation 3, de versets 19 à 21, la Bible déclare, je lis la parole du Seigneur Jésus. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Regarde, Jérémie, il est en train de parler de sa misère, Amen. De sa misère, de sa détresse. Et vous le connaissez. Il est parti jusqu'à maudire lui-même le jour de sa naissance. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Hé, Jérémie! Et des gens, à cause de leurs pleurs, les larmes, voilà,
Il arrive que tu commences par proclamer sans le savoir même des paroles de malédiction. Des fois, tu maudis les parents, c'est eux qui ont fait. Tu maudis tes enfants et tu te maudis toi-même, mon ami. Mon ami, Jésus t'aime. Ça, c'est le démon qui est en train de faire ça dans ta vie. Ce n'est pas Dieu. Tu n'es pas conduit comme ça par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te conduit à la lumière. Jérémie s'est maudit lui-même. Parce qu'il est dérangé par l'esprit de servitude. Il s'est rendu captif par sa propre bouche. Et il est mort d'une mort tragique. Amen. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, quand il commence par penser à toutes ces mauvaises choses, quand les pensées, les paroles futiles viennent lui rappeler toutes ces mauvaises choses, son âme qui doit se mettre debout dans la bataille spirituelle et combattre afin d'obtenir la victoire. Il dit quoi? Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est des flèches. C'est des flèches. Oh, tu es vaincu dans la bataille spirituelle parce que tu pleures trop, parce que tu penses trop aux échecs, aux souffrances passées, aux difficultés passées. Mon ami, tu ne peux pas avancer comme ça. On n'avance pas à la foi. Les petits enfants, vous les avez vaincus par la foi. La victoire par laquelle vous les avez vaincus, c'est votre foi. Prenez par-dessus toutes choses le bouclier de foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. Résistez-le avec une foi ferme. C'est la foi qui fait la guerre. Alléluia. Donc, il dit, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc vous voyez, Jérémie a décidé d'abandonner ces paroles futiles, des pensées captives, parce qu'il sait que tout cela est en train de l'empêcher d'atteindre sa bénédiction. Que les pensées, les paroles futiles et les pensées captives de ta vie soient brisées. Que les malédictions, l'absinthe, soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus a transporté ça, ta douleur et ta souffrance. Il a payé les prix pour toi. C'est pourquoi au nom de Jésus, toutes les flèches de l'ennemi font un retour à l'envoyeur. Font un retour à l'envoyeur. Font un retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la droite de l'Éternel te libère. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Ces choses-là sont brisées dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu de gloire, je bénis ton sein pour la vie de tes enfants. Elohim El Shaddai, reçois la gloire parce que tu nous as libérés et tu nous as donné un esprit de foi, le don de la foi par lequel nous crions Abba, Père. Que Seigneur, que tu sois loué dans nos vies à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc voilà, que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker. Et puis, surtout, comme je suis en train de vous le dire, vous pouvez nous suivre sur Moram TV, M-O-R-A-M TV, sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Et je termine en vous disant qu'à partir de vendredi, nous allons entamer 10 jours de jeûne jusqu'à la Pentecôte. Le vendredi, vous allez suivre le lancement du jeûne en direct. Vous allez le suivre et nous pourrons prier. Ceux qui nous suivent sur Bostra Airbus, vous pourrez suivre le direct sur le lancement du jeûne là-bas. Et en fin de compte, le mardi, le reste des directs seront transmis. Vous pourrez rester dans les directs là avec nous. On veut vraiment continuer par prier. Nous sommes en train de parler des lois spirituelles ou bien des lois du monde des ténèbres qui détruisent nos familles. Il y a différentes lois du monde des ténèbres qui agissent. C'est de ces lois que nous sommes en train de parler.
Nous allons parler de cela et nous allons parler aussi des 4 degrés dans la possession. Les 4 degrés dans la possession. Et nous allons parler du mystère ou bien de la mission cachée du Saint-Esprit dans la délivrance. Que vos vies ne soient plus jamais la même chose. Nous sommes ensemble. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.